Je vais clôturer cette remise de prix avec quelques mots. D'abord, je voudrais parler de vous, Christiane. Ah si. Eh ben, vous n'y couperez pas. C'est la mémoire d'un homme qui nous a réunis. C'est la mémoire d'un sacré grand homme, un humaniste brillant, euh, antinucléaire, anti-vivisection, pacifiste, fils de pasteur protestant. C'est Théodore Monod. Et j'ai retrouvé le combat de Théodore Monod, j'ai retrouvé sa philosophie partout dans Proanima. Son combat, vous le portez avec votre équipe et vous le portez bien, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, Christiane, j'ai beaucoup de respect et tout ce que j'ai vu autour de vous, je l'ai trouvé si respectable, si beau. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour un prix aussi prestigieux porterait mon nom, moi qui n'en ai jamais reçu aucun. Et si j'ai accepté de m'engager plus avant encore avec Proanima, c'est parce que j'ai la conviction absolue que ce dont nous parlons aujourd'hui, ce combat est essentiel, il est primordial. Le prix des Croix-Vernier Éthique Science, le prix Éthique Science est devenu le plus prestigieux de ce secteur. Mais de quel secteur parlons-nous? On parle de l'éthique dans la science. L'éthique dans la science. La science sans éthique, c'est le contraire de la science. La science sans éthique, c'est de l'obscurantisme. Je suis absolument pas légitime pour vous parler de science et tellement admiratif de tout ce que je viens d'entendre, mais par contre, je vais vous parler d'éthique. C'est quoi l'éthique? Quelle est la différence entre la morale et l'éthique? La morale, c'est le minimum pour prétendre au titre d'être humain. La morale, c'est en fonction de ces codes socio-culturels d'arriver à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'éthique, ça va beaucoup plus loin. L'éthique, c'est un mode de vie. L'éthique, c'est un choix permanent, un choix intime que l'on fait à chaque instant et qui, immanquablement, est suivi de choses extrêmement concrètes. Dans la recherche, le problème de l'éthique se pose de façon peut-être beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et dans la recherche expérimentale, encore plus. Pour appréhender le problème de l'éthique avec un peu de recul, il est essentiel de se poser deux grandes questions. La question du sacrifice et la question du prix d'une vie. Sur la question du sacrifice, j'ai évolué. J'ai évolué à contre-cœur. Je comprends. Aujourd'hui, à mon âge, je comprends la notion de sacrifice. Un animal dans un laboratoire. Un soldat que l'on envoie au front dans une guerre qu'il faut gagner. Ou cette bonne sœur qui a été récemment béatifiée, qui a donné sa vie en 1943 dans un camp parce qu'elle n'avait pas de famille, et elle a donné sa vie en se faisant passer pour une mère de famille qui n'a pas été exécutée. Donc je comprends, oui, je comprends la notion de sacrifice, volontaire ou non. Parfois, des choses absolument inacceptables sont absolument nécessaires. Mais mon parcours personnel m'a obligé à aller plus loin que cette question du sacrifice. J'ai eu un parcours médical compliqué, difficile parfois, la mort m'a frôlé plusieurs fois sans m'emmener pour l'instant. Et il y a quelque temps en Afrique, au retour d'une mission humanitaire, j'avais été piqué par un tout petit insecte qui m'a injecté une souche rare de la malaria, une souche qui tue, et qui tue quasiment 100% de ceux qui en sont infectés. Je me suis effondré quelques jours plus tard, et après de longues semaines de réanimation, où mon pronostic vital était engagé, après des traitements quasi expérimentaux, bien j'ai survécu. Si je suis aujourd'hui devant vous, et si nous avons cette réunion ensemble, c'est aussi grâce à des laboratoires, c'est aussi grâce à des chercheurs. Et je me suis posé la question, les traitements que j'ai reçus ont forcément coûté des vies. Les traitements que j'ai reçus ont un prix en vie, parce que pendant leur expérimentation, des animaux sont forcément morts. Moi, je compte en vie, c'est mon unité de mesure.
Je compte en vie, en chien, en chat, en singe, en chevaux, en souris, peu importe. Alors la question que je me suis posée, c'est combien d'autres vies est-il acceptable de sacrifier pour sauver la mienne? C'est une vraie question. Quel est le prix d'une vie? Pour essayer de répondre à cette question, je vais vous présenter très rapidement 3 vies. 3 vies bien différentes, et on va essayer de mesurer un peu le prix d'une vie. La première vie, c'est celle d'Afefa. Afefa, c'est une jeune femme de 33 ans qui est mère de famille. Elle a un jeune enfant qui s'appelle Corneille. Elle est assistante sociale. Et elle est née dans le pays Evé. Le pays Evé, c'est au sud-est du Togo. Et elle fait partie de l'ethnie la plus pauvre de son pays. Afefa est bénévole. Et elle va dans les villages dans lesquels ma fondation a installé l'eau potable que nous avons assainie. Et elle forme les femmes des villages à utiliser les infrastructures et à réparer les pompes du puits pour les menues réparations si elles venaient à casser. Combien vaut la vie d'Afefa? Combien de vies pouvons-nous accepter de sacrifier pour sauver la sienne? Pour faire ces puits, j'ai besoin d'un ingénieur. Sur cette zone d'Afrique subsaharienne, l'ingénieur s'appelle Francis. Il a plus de 80 ans. Il m'est envoyé par une ONG qui s'appelle Hydraulique sans frontières. Francis est syndicaliste, un peu communiste. Et il a fait toute sa vie, toute sa carrière chez EDF, sur les barrages. Au moment de sa retraite, il s'est engagé dans l'humanitaire et il s'est engagé dans le bénévolat. Et nous avons fait, avec ma fondation, on a équipé plus de 60 villages avec Francis. Ça représente des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont de l'eau potable, qui ont des soins maintenant, qui ont une petite agriculture. Alors combien vaut la vie de Francis? Et seconde question, est-ce que la vie de Francis vaut plus ou moins que celle d'Afefa? Enfin, je vais vous parler de Martin. Martin, lui, il a 16 ans et il aide Francis au quotidien. Il l'accompagne pour faire ses courses, dans ses déplacements. Martin n'est pas communiste, il n'est pas syndicaliste, il ne fait pas de politique, il déteste ça. Et Francis, pourtant, l'adore. Francis adore enseigner, Martin adore apprendre, ces deux-là s'entendent bien. Martin est un chien. Combien vaut sa vie? C'est une vraie question. Le prix d'une vie n'est pas une question morale. C'est pas moral, c'est une question éthique. C'est une vraie question éthique. Alors, je vais vous apporter un élément de réponse. Une réponse simple, pragmatique, une réponse concrète. Une réponse dont je suis certain qu'elle est juste. Ma vie à moi, ne vaut aucun sacrifice inutile. Personne sur cette planète ne vaut que l'on sacrifie une vie pour lui alors qu'il existe une solution alternative. Personne. Et là, on touche à l'extraordinaire importance du prix des Croix Vernier Éthique Sciences et aux travaux qu'il récompense. Je voudrais dire bravo aux lauréats, vraiment, parce que vous sauverez, grâce à vos travaux, des millions de vies sans jamais en prendre une seule. Je voudrais dire merci au professeur Narbonne pour tout ce que vous faites depuis des années et qui va exactement dans ce sens de sauvegarde de la vie. Merci à vous, merveilleuse Christiane. Merci au comité scientifique. Mais pas seulement, parce que je vois dans cette salle de véritables héroïnes et héros qui se battent au quotidien pour la vie, chacun sur des fronts bien différents. Je voudrais dire merci à Brigitte, merci à Muriel, merci à Johan, merci Bernard-Henri. Je voudrais dire merci à Corinne, merci Emeline, merci Marie-Caroline, Déborah, Sarah, merci Antoine, merci Mathieu, merci Sonia. Et j'en oublie, merci Cyril, merci Julien. Tous ceux qui se battent pour la vie et qui y mettent tant d'énergie. Merci parce que ce monde meilleur est possible. Un monde plus éthique est possible. Nous ne nous battons pas pour rien. Vous ne vous battez pas pour rien. Nous ne sommes pas les théoriciens d'un monde meilleur. Les théoriciens, on les connaît. Ils étaient fantastiques, mais ils sont tous morts. Nous en sommes les bâtisseurs.